Les lumières au néon de la station Nexus projetaient une lueur émeraude sur le visage du commandant Marcus Stone alors qu'il étudiait l'estimation de réparation sur son datapad. Son vaisseau, le Star Weaver, avait subi de lourds dommages lors de la dernière patrouille frontalière et le coût des réparations viderait ce qu'il restait dans ses comptes. La guerre avec l'Empire Coran avait laissé la flotte terrienne unie sous pression, et même les commandants décorés comme lui n'étaient pas à l'abri des contraintes budgétaires. Le quartier du marché de la station Nexus était animé, un creuset d'espèces venues de tout l'espace connu, avec des publicités holographiques clignotant dans des dizaines de langues, tandis que les marchands vendaient leurs marchandises depuis des étals qui semblaient défier la gravité. Marcus se fraya un chemin à travers la foule, sa posture militaire attirant des regards curieux de la population principalement composée d'aliens de la station. Sa destination se trouvait dans les niveaux supérieurs de la station où les marchands les plus prestigieux avaient leurs bureaux. GX faisait partie des influenceurs les plus importants de l'Estan. Le commerçant dont l'empire commercial s'étendait sur 3 secteurs. Les Aérans étaient réputés pour leur grande taille, leurs écailles iridescentes et, surtout, leurs vastes réseaux commerciaux. La zone de réception de la société Vautrading brillait de l'obsidienne polie et de cristaux flottants émettant une douce lumière violette. Alors que Marcus s'approchait du bureau du commandant Stone pour rencontrer le seigneur marchand Voss, un assistant holographique se matérialisa. Il déclara en ajustant sa veste uniforme, « Je crois qu'il m'attend. » L'IA a clignoté en consultant ses bases de données. En effet, commandant, veuillez vous rendre au 37e étage, le ascenseur gravitationnel a déposé Marcus. Dans un vaste bureau avec des fenêtres panoramiques donnant sur une vue panoramique de la nébuleuse voisine. Jex Vo se tenait près des fenêtres, sa forme écailleuse s'élevant à plus de 3 mètres de haut, tandis que la fille du marchand, Nera, était assise à un bureau voisin, ses écailles argentées reflétant la lumière de la nébuleuse alors qu'elle étudiait une série de rapports commerciaux holographiques. La voix de commandant Stone GX résonnait dans la pièce, « Je dois admettre que j'ai été intrigué lorsque j'ai reçu votre demande de rencontre. Il est rare qu'un officier militaire humain sollicite directement mes services. » Marcus a maintenu un contact avec l'alien gigantesque, les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Seigneur marchand, j'ai une proposition à vous soumettre qui pourrait nous être mutuellement bénéfique. Oh, la tête de JX frémit d'amusement. Et que pourrait offrir un commandant humain qui puisse m'intéresser? Lorsque Marcus a répondu au sujet des archives quantiques sur Centuprime, la température dans la pièce semblait chuter de plusieurs degrés. Le regard de Nera se releva de son travail, ses yeux couleur cuivre se fixant sur Marcus avec une intensité soudaine. L'amusement de JX s'est dissipé, remplacé par un regard calculateur, les archives sont strictement réservées au personnel non centaurien. Selon JCK, il a été prudent en affirmant que même tenter d'y accéder serait imprudent. Marcus esquissa un léger sourire. Je suis conscient que vous avez fait 3 tentatives pour obtenir certaines données des archives au cours de l'année écoulée, toutes ont échoué, et vous croyez pouvoir réussir là où d'autres ont échoué. Nera parla pour la première fois, sa voix portant une qualité musicale malgré son scepticisme. Je sais que je peux le faire. Marcus répondit en croisant son regard, j'ai participé à la conception des systèmes de sécurité des archives lors des négociations de paix il y a 5 ans. Je connais chaque faille, chaque porte dérobée. Jex affirme. Une fois de plus, des frissons d'intérêt ont parcouru mon corps. En échange, je demande des crédits pour réparer mon vaisseau et l'accès à vos routes commerciales le long de la frontière de Corin. Ma troupe et moi avons pour mission d'enquêter sur des activités suspectes dans ce secteur, mais nous manquons de ressources pour maintenir une présence prolongée. Le seigneur marchand rit, produisant un son rappelant le tonnerre lointain. Vous demandez beaucoup, commandant. Peut-être devrions-nous rendre cela plus intéressant, suggéra-t-il en jetant un regard à sa fille, qui se crispa visiblement. Si vous parvenez à acquérir les données que je recherche, j'accéderai à vos demandes. If you fail is grain revealed yet rows of metallic teeth you'll spend the rest of your life working of your debt in my mining operation Faternera protested BUJX raised and to silencer and if you succeed beyond my expectation the merchant leur continued yell throw in something extra my. Dr. S. and in marriage the office fell silent Marcus looked between Fater and Dr. Nothing neres barely contained outrage in JXS smug retion this was a test et released the merchant lore.
Was evaluating node justice capability buis character I accept Marcus said firmly on one condition if he succeed Lady Nera S and will be her to offer or we told as she choose he won't be party to forcing Anion into marriage regard love tradition Nera S copper eyes with Ned slightly while Jix burst into another tendro logo I like this one very well commanded you have three standards to retrieve the data don't disappoint me a Marcus turned to live et cogged Nera S gaz. One final time the content had vanished from her expression replaced by something that looked remarkably like hope commanded she called out I reached the door try not to die in my father's service it would be inconvenient to explain to your superior Marcus esquissa un léger sourire. Je ferai de mon mieux, Lady Nera, car je déteste être une gêne. L'étoile Weaver a quitté l'hyperespace aux abords du système Centu, ses systèmes de furtivité s'activant immédiatement. Marcus se tenait sur le pont, observant les flèches cristallines de Centu Prime devenir de plus en plus grandes sur l'écran principal, la célèbre arc-en-ciel de la planète. Les anneaux projettent des couleurs changeantes à travers le trou du navire approchant du point d'insertion optimal. Le lieutenant Rivera a annoncé depuis le poste de pilotage que les défenses de surface n'ont toujours pas détecté notre présence. Marcus acquiesça en vérifiant une nouvelle fois son équipement, l'unité d'interface neurale à la base de son crâne pendait doucement. En tant que cela se synchronise avec les systèmes du vaisseau pour maintenir la position ici, je prendrai la navette pour descendre. Si je ne suis pas de retour dans 6 heures, retournez à la station Nexus, Monsieur Rora. Il a protesté que les réglementations requises ne s'appliquent pas à cette mission. Ce lieutenant, celui-ci n'est pas officiellement enregistré. Marcus se dirigea vers la baie de la navette, son esprit se concentrant déjà sur la tâche à venir. L'interface neurale serait cruciale pour contourner la sécurité des archives, après tout, c'était lui qui l'avait conçu, même si les Centuriens ne connaissaient pas pleinement l'étendue de ses contributions. La descente de la navette à travers l'atmosphère fut fluide et silencieuse. La technologie furtive avançait rend l'appareil pratiquement invisible aux capteurs conventionnels. Marcus l'a guidé vers une zone d'atterrissage dans le district industriel situé à plusieurs kilomètres des archives. La structure cristalline massive qui abritait l'installation dominait l'horizon. Les surfaces facettes de l'objet réfractent la lumière des 2 soleils du système. Marcus a activé son costume de caméléon en tissu intelligent, ajustant sa couleur et sa texture pour correspondre à son environnement. L'interface neuronale s'est connectée de manière transparente au réseau de données locales, lui fournissant en temps réel des informations sur les patrouilles de sécurité et la couverture de surveillance. Il se déplaçait à travers les ombres tel un fantôme, son entraînement militaire étant renforcé par une technologie plusieurs décennies en avance sur tout ce que le public connaissait, le premier défi survint à. Les portes verrouillées quantiquement du périmètre des archives sont surveillées par des systèmes d'IA capables de détecter la moindre anomalie. Marcus n'a pas cherché à les pirater, ce qui aurait déclenché des alertes instantanées. Au lieu de cela, il a accédé à un tunnel de maintenance qu'il avait personnellement ajouté au plan, officiellement répertorié comme une sortie de refroidissement de secours à l'intérieur de l'installation. Le véritable travail a commencé lorsque son interface neuronale s'est connectée au système d'archives, initiant le processus délicat de création d'un fantôme numérique pour les systèmes de sécurité. Il apparaîtrait comme un chercheur dûment accrédité, sa présence étant banale et facilement oubliable, impressionnant. Une voix familière s'éleva des ombres, bien que je n'attendais rien de moins de la co-conceptrice du système. Marcus se retourna pour voir Nera sortir d'une alcôve cachée, ses écailles argentées scintillant dans la faible lumière, la dame Nera. Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie lors de ce casse. Penses-tu vraiment que mon père aurait confiance en un humain sans supervision ? Elle s'approcha, ses yeux de cuivre le scrutant attentivement. Bien que je doive admettre que vos méthodes sont surprenantes, la plupart des gens essaieraient. La force brute se déplace comme de l'eau à travers les fissures. Marcus a répondu en continuant son travail à travers l'interface neuronale, les meilleurs systèmes de sécurité sont conçus pour empêcher les intrusions, mais ils tiennent rarement compte de quelqu'un qui sait comment s'intégrer. La tête de Nera était ornée de volants ondulants. Le divertissement est ce que vous, commandant, faites où que vous choisissiez d'aller, j'adapte l'interface pour signaler le succès. Son fantôme numérique était en place. Les données de votre père se trouvent dans les archives restreintes, à 2 niveaux plus bas. Voulez-vous m'accompagner ? Vous invitez la personne envoyée pour vous espionner à vous accompagner lors du casse.
Marcus haussa les épaules en disant qu'il préférait vous avoir à sa vue, ajoutant qu'il était curieux de savoir pourquoi la fille d'un marchand. Le Seigneur sait comment se déplacer si silencieusement dans l'ombre qu'ils descendirent au niveau restreint. Les références fantômes de Marcus franchissant chaque point de contrôle de sécurité des archives ici étaient différentes. Les matrices de cristaux stockaient des données encodées quantiquement, chacune contenant des secrets qui pourraient remodeler l'équilibre du pouvoir dans le secteur. Nera a indiqué un cristal spécifique que mon père souhaite. Marcus a accédé aux données des cristaux via son interface neuronale, sa conscience améliorée naviguant à travers des flux d'informations quantiques, ce qu'il a découvert lui glaça le sang. Il murmura que ce n'était pas seulement des secrets d'entreprise, mais des preuves d'une collaboration entre des hauts fonctionnaires terriens et l'Empire Coran concernant des plans stratégiques de conception d'armes. Il observa Nera d'un regard perçant. Bien sûr, votre père savait ce que cela signifiait, la réaction de Nera était indéchiffrable. Commandant, que comptez-vous faire de ces informations, les inclure dans votre rapport de mission, les transmettre à vos supérieurs ou envisager une toute autre solution, peut-être, alors que ses yeux couleur cuivre étaient fixés sur les siens? Le système d'interface neuronale de Marcus a soudainement signalé plusieurs alertes de sécurité à travers l'installation, les portes ont commencé à se fermer alors que les alarmes retentissaient, il semble que Nera ait calmement déclaré que nous allions avoir de la compagnie. Des lumières d'urgence rouges clignotaient à travers la chambre d'archives tandis que les barrières de sécurité se refermaient brutalement. L'interface neuronale de Marcus a été inondée d'avertissements alors que les systèmes de défense de l'installation se sont activés pour tenter d'isoler et de purger son fantôme numérique. Nous avons peut-être 3 minutes avant que les forces de sécurité n'atteignent ce niveau, a-t-il déclaré, ses doigts volant sur l'interface holographique projetée par son implant neuronal. Auriez-vous des recommandations à faire? Nera se déplaça vers une console voisine, ses doigts écailleux dansant sur les commandes. Mon père ne m'a pas envoyé seulement pour vous surveiller, commandant. J'ai ma propre mission ici. La console s'est soudainement illuminée, affichant un schéma que Marcus n'avait jamais vu auparavant. Il y a un conduit de maintenance qui relie aux anciens tunnels de cristal sous l'installation. Si nous pouvons y accéder, nous serons piégés sous terre sans issue, termina Marcus en continuant à travailler à travers son interface neuronale. À moins qu'il n'étudie de plus près les schémas, ces tunnels sont connectés au réseau de distribution d'énergie des grilles de défense planétaire, précisa Nera, ses yeux de cuivre brillants. L'intérêt de mon père pour les données d'archives était authentique, mais c'était aussi une couverture pratique pour quelque chose de bien plus précieux. Le son de bottes lourdes et d'énergie se fit entendre. Le bruit des armes se mettant en marche résonnait dans le couloir à l'extérieur. Marcus prit rapidement la décision de télécharger autant de données compromettantes que son interface neuronale pouvait gérer, tout en créant simultanément une cascade de fausses alertes de sécurité à travers l'installation. Tu essaies de cartographier le réseau de défense, dit-il alors qu'il courait vers le panneau d'accès au système de contrôle d'accès de maintenance. Ton père prépare quelque chose de grand, ajouta-t-il, perspicace et avisé. Nera l'a aidé à ouvrir le panneau. La vraie question est, que comptez-vous faire à ce sujet? Ils sont tombés dans le puits de maintenance juste au moment où l'équipe de sécurité a pénétré dans la chambre d'archives. Le puits était étroit, les obligeant à descendre en étant très proches l'un de l'autre. Marcus percevait la chaleur émanant de la peau écailleuse de Nera et sentait la légère odeur métallique qui semblait propre aux aériens. Le père d'Aérien prévoit d'exploiter les failles dans le réseau de défense. Marcus a déclaré lorsqu'il descendait, mais pourquoi les Estans ont-ils toujours été neutres dans le conflit avec les Corins? La neutralité est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. La voix de Nera était tendue d'émotion. Les éléments de preuve découverts dans les archives, la collaboration entre les autorités terriennes et l'Empire Coran va bien au-delà de ce que vous savez. Il existe une faction au sein de votre gouvernement qui pousse en faveur d'un accord de paix qui sacrifierait les mondes commerçants indépendants au Coran. Ils atteignirent le fond de la galerie, débouchant dans un vaste réseau de tunnels cristallins. Les murs palpitaient d'énergie provenant des nœuds de distribution d'électricité, projetant une lueur bleue douce sur tout. Bien que mon père puisse être impitoyable, Nera a continué à les guider à travers les passages de Mazik, mais il n'est pas aveugle. Si ces autorités réussissent, tout ce que nous avons construit au fil des siècles sera détruit, car les Corons ne tolèrent pas les pouvoirs indépendants sur leur territoire. Alors que Marcus se déplaçait,
il analysait automatiquement les positions défensives et les points d'embuscade potentiels dans le cadre de son entraînement militaire. Ainsi, votre père m'a envoyé voler des preuves qu'il savait déjà exister, pendant que vous repériez une faille dans les défenses planétaires. Quelle est la protection de fin de partie ? Nera s'arrêta à une intersection pour vérifier quelque chose sur un appareil qui ressemblait étrangement à un équipement de balayage de qualité militaire. Si nous pouvons prouver l'existence de la collaboration et démontrer notre capacité à contourner la sécurité de Centurion, nous pouvons forcer des négociations à nos conditions, empêcher le sacrifice des mondes indépendants sans déclencher une guerre à grande échelle. Une explosion lointaine secoua les tunnels, faisant pleuvoir sur eux de la poussière cristalline. Le dispositif neural de Marcus a détecté plusieurs équipes de sécurité converger vers leur position. Ils utilisent le réseau de distribution d'énergie pour nous suivre, a-t-il déclaré en accédant rapidement à un nœud de contrôle à proximité. Il est possible de masquer nos signatures, mais cela nécessitera du temps que nous n'avons pas actuellement. Drew ce qui ressemblait à un poignard cérémonial de sa ceinture, mais lorsqu'elle l'a activé, la lame bourdonnait d'énergie. Je vais les retenir, concentre-toi sur masquer nos signatures, cela ne se produira pas. Marcus a sorti son arme de poing et s'est positionné à côté d'elle, en lui disant « On fait ça ensemble ou pas du tout ». Nera, surprise ou amusée par ce qui aurait pu être, a laissé ses frissons de tête se manifester. Tu continues à être imprévisible. Le commandant Stone Marcus corrigea en entendant les équipes de sécurité se rapprocher, si nous devons mourir ensemble dans ces tunnels, autant utiliser mon prénom, d'accord. Marcus est un prénom d'origine latine qui signifie guerrier ou défenseur. Elle adopta une posture de combat à la fois élégante et mortelle pour montrer comment une commandante humaine et fille de marchand estant se comportait en cas de crise. Les équipes de sécurité ont viré au coin, leurs armes énergétiques chargées, pour se retrouver face à des adversaires qui déplaçaient avec une synchronisation parfaite. L'interface neuronale de Marcus prévoyait leur schéma d'attaque tandis que l'agilité naturelle et la force de Nera transformaient le tunnel étroit en un goulot d'étranglement mortel. Alors qu'ils se battaient, Marcus ne pouvait s'empêcher d'admirer à quel point ils travaillaient ensemble de manière fluide, comme s'ils s'entraînaient côte à côte depuis des années au lieu de se rencontrer quelques jours auparavant. Chacun de ces tirs créait des ouvertures pour son travail à l'épée, tandis que ses attaques agressives forçaient leurs ennemis dans sa ligne de tir. Mais ce n'était pas seulement leur habileté au combat qui le frappait, c'était la confiance qu'ils avaient développée si rapidement, la manière dont ils se protégeaient mutuellement sans hésitation au milieu de conspirations et de trahisons. Ils avaient découvert quelque chose d'inattendu, un partenariat qui transcendait les espèces et la politique. La vraie question était, vivrait-il assez longtemps pour explorer ce que ce partenariat pourrait devenir dans les étoiles ? Les moteurs du Weaver ronronnaient doucement alors qu'ils dérivaient à l'abri d'un vaste champ de débris, se cachant à la fois des vaisseaux de patrouille Centurion et de la flotte marchande de JX dans la baie médicale du vaisseau. Marcus observa attentivement l'autodoc traiter une brûlure au plasma sur l'épaule de Nera, un souvenir de leur fuite à travers les tunnels de cristal. Les membres de la famille de votre père sont en train de fouiller chaque secteur entre ici et la station Nexus, a-t-il dit en consultant l'affichage tactique sur son interface neuronale. Il n'est pas satisfait de notre disparition et du fait que nous ne lui ayons pas directement remis les données. Nera se corrigea en grimaçant lorsque l'autodose scella sa plaie. Le fait que j'ai apparemment agi en solo avec un commandant humain ne fait qu'ajouter l'insulte à l'injure. Leur fuite de Centaure Prime avait été chaotique après avoir combattu les équipes de sécurité, ils avaient utilisé l'interface neuronale de Marcus pour surcharger plusieurs nœuds de distribution d'énergie, créant ainsi une panne en cascade qui leur a permis d'atteindre la surface. Au lieu de retourner à la station Nexus, ils ont pris la fuite vers l'espace profond. Les données que nous avons trouvées changent tout. Marcus a déclaré qu'il aidait Nera à descendre du lit médical. 3 membres du Conseil de défense de la Terre, 2 chefs de guerre Coran et une demi-douzaine de cadres d'entreprise travaillent ensemble pour redessiner les frontières de l'espace connu. Les mondes indépendants ne perdraient pas seulement leur autonomie, ils seraient partagés entre les Beer et les Coram, et la réponse de mon père déclencherait une guerre. Nera se déplaça vers l'écran tactique, ses yeux de cuivre étudiant les schémas de patrouille, son plan pour exploiter le réseau de défense planétaire. Il l'utiliserait pour maintenir le contrôle. Les principaux otages sont contraints de révéler le complot, ce qui déclencherait une réponse militaire immédiate de la Terre.
Marcus a terminé les Hawks en défense. Le Conseil l'utiliserait comme prétexte pour s'en prendre à toutes les flottes marchandes indépendantes, et pas seulement celles de votre père. La voix du lieutenant Rivera retentit sur l'interphone. « Commandant, nous captons une transmission diffusée sur toutes les fréquences. » Canal clair. Marcus a activé l'écran principal, la forme massive de JX remplissait l'affichage. Les écailles plus sombres que d'habitude, un signe de colère chez le commandant aérien Stone, la voix du seigneur marchand gronda. « Tu me déçois. Non seulement tu as échoué à livrer les données comme convenu, mais tu as corrompu ma fille avec tes idéaux humains de rébellion. Rends-la et les données immédiatement et peut-être que je montrerai encore de la clémence. La miséricorde m'a corrompu. » Nera rit amèrement. Il me voit toujours comme une monnaie d'échange, une pièce à jouer dans ses grands projets. Marcus observa attentivement son profil, notant la tension dans sa posture. Nous pourrions toujours revenir en arrière, présenter les preuves aux deux parties, essayer de prévenir la guerre par des canaux diplomatiques, dit-elle fermement. Ils enterreraient l'affaire, ajouta-t-elle, les collaborateurs ont trop de pouvoir, trop d'influence. Nous avons besoin d'une approche différente. Puis, elle se tourna pour lui faire face. Vous avez dit que ses yeux cuivrés vous fixaient intensément. Lorsque le Quantum Drive de Weaver a été endommagé, où aviez-vous réellement l'intention d'aller lorsque vous êtes venu demander de l'aide à mon père? Marcus a hésité puis a décidé que l'honnêteté était la meilleure option. Il existe une installation secrète de la flotte terrestre dans la section 0 de la bordure extérieure, un site noir où la plupart de nos technologies avancées ont été développées, y compris mon interface neuronale. J'ai des contacts sur place qui pourraient nous aider à révéler la conspiration sans déclencher de guerre. Cependant, il n'est pas très rassurant de compter sur eux, car ce sont des scientifiques et non des politiciens. Si nous pouvons prouver que leurs recherches sont utilisées pour favoriser cette alliance avec les Coram, disons simplement qu'ils ont de fortes opinions sur le fait que leur travail soit détourné. Une autre transmission a interrompu leur conversation, cette fois-ci sur un canal militaire hautement crypté que seule l'interface neuronale de Marcus pouvait détecter. Le message était bref, se composant simplement d'un ensemble de coordonnées et de 2 mots, « Dépêche-toi » et « Compte à rebours ». Qu'est-ce que c'est? Nera remarqua, sans rien laisser paraître dans son expression, mais contact à la section 0. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il accéda rapidement au système de navigation du vaisseau. Ces coordonnées ne sont pas destinées à l'installation, elles nous envoient ailleurs. Il pourrait s'agir d'un piège. Nera a souligné que la flotte terrestre, mon père et les conspirateurs, nous les avons tous rendus ennemis. Marcus croisa son regard. Me fais-tu confiance? Elle l'étudia longuement, la tête haute. Malgré toute logique et tout ce en quoi j'ai été éduqué, je ressens une vague d'émotion envers toi. Oui, je te fais confiance, mais nous devons agir rapidement. Il a ouvert un canal à l'échelle du vaisseau. Le lieutenant Rivera a tracé une trajectoire pour les coordonnées transmises, à vitesse maximale, monsieur. La voix de Rivera était hésitante. Nous avons plusieurs contacts sur une trajectoire d'interception. Votre futur beau-père semble très déterminé. Je ne suis pas encore son beau-père, répondit Rivera. La voix de JX résonna à travers le canal de commandement qu'ils avaient oublié de fermer. À ce rythme, commandant, vous avez plus de chances de finir en cellule de prison qu'à une cérémonie de mariage. Marcus observa les vaisseaux hostiles apparaître sur l'écran tactique, se rapprochant de différentes directions. Ils étaient encerclés, surpassés en puissance de feu et à court d'options. Cependant, lorsque la main de Nera glissa dans la sienne, il réalisa quelque chose d'important, il n'était pas seul. Vous savez quelle est la chose amusante? Le seigneur marchand, déjà en train de planifier leur itinéraire d'évasion à travers son interface neuronale. Je n'ai jamais réellement accepté d'épouser votre fille. J'ai simplement dit qu'elle devrait avoir le choix, il a serré la main de Nera, et en ce moment, nous choisissons de faire ce qui est juste, pas ce qui est politiquement expédit, impudent humain. JX a grogné, tu le regretteras, défiance. Il se peut que Marcus ait répondu en initiant la séquence du moteur qu'il avait préparée, mais au moins nous affronterons ces regrets ensemble lorsque les moteurs de l'étoile se sont embrasés pour exécuter une série de manœuvres que aucun pilote humain normal n'aurait pu calculer à travers son interface neuronale. Marcus ressentait le vaisseau répondre à ses commandes comme une extension de son propre corps.
Ils avaient une seule chance de briser le blocus et d'atteindre ses coordonnées, et quelque part au fond de son esprit, ce mot continuait de se répéter, compte à rebours vers quoi?